je ne sais pas dans quoi seulement, je ne sais pas, ou bien aux annales, je ne sais pas quelle page, mais ok. Le Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le prince de paix, le Père de l'éternité et le roi de beauté, le merveilleux en puissance, par toutes choses est fait, la plénitude divine en Jésus incarné, tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en, tout est en, alléluia, Jésus est Dieu tout puissant et tout est en lui, tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en, tout est, alléluia, Jésus est Dieu tout puissant, en lui, Emmanuel est en nous, Jéhovah l'éternel, l'Esprit tout omniprésent qui remplit l'univers, les grands sacrificateurs et l'agneau des péchés, l'éternel de la rédemption, que béni soit son nom, tout est en, oui, 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 tout est en, louez Jésus, Jésus est divisé, tout est en lui, tout est en, tout est en, alléluia, Jésus est Dieu tout puissant et tout est en lui, tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en, tout est en lui. Jésus est Dieu tout puissant et tout est en lui. Oui, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, la préparation incarnée, l'ami des rachetés, la sagesse et perfection, la justice et puissance, tout ce dont j'ai le besoin, je les trouve en sa main. Tout est en, oui, 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 tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en, tout est en, alléluia, Jésus est Dieu, et tout est en lui, le Dieu qui nous attend sera la de l'Israël revenu, quand paraîtra Jésus, il viendra pour livrer notre agneau immolé, la plénitude est en lui, le vainqueur de la nuit, tout est en lui.
la plénitude divine et tout en lui. Tout est là, oh, 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 tout est là. Alléluia, Jésus est Dieu tout-puissant et tout est en lui. Ville des perles et des lumières, oh, 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 existence si l'autre. Oh, personne n'a encore sur terre pu contempler sa splendeur. Oh là là là, l'amour de Dieu. Oh, 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 c'est l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière. La nouvelle Jérusalem, oui, l'amour de ce sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière. La nouvelle Jérusalem, c'est là où la gloire abonde. Où l'arbre des vies fleurit, où les fleuves de vie inondent de ses flots. Saint Cabri, oui, l'amour de Dieu, oui, oh, 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 ce sera Jésus lui-même dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Quand les pèlerins arrivent, épuisés des grands déserts, aux fontaines des eaux vives, qu'elle répond, l'air est offert, oui, l'amour de Dieu, oh, l'amour de Dieu éclairé, sera l'agneau, sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, et la nouvelle Jérusalem, oui, l'amour, oh, l'amour de Dieu éclairé, l'agneau, ce sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Oh, quelle joie bientôt sur terre, quand Jésus sera présent. Cette ville aux mille lumières, il sera éternellement, oui, là.
l'amour de oh, ce sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Avant que je commence, je peux appeler ma version. Oui. Oui, avant que je commence, il y a quelque chose qui me vient dans la tête. Ça fait, je pense, 2 ou 3 fois que Frère Jean-Marie m'a posé cette question-là maintes fois et il me demande toujours. Je lui avais répondu, il m'a encore demandé une fois, il me demandait, il cherchait la brochure intitulée Cet honneur. J'ai dit, il n'y a jamais eu une brochure intitulée Cet honneur. Le prophète n'a pas prêché quelque chose comme ça, toute une prédication, cet honneur. Et cet honneur, quand nous parlons de cet honneur-là, c'est parce que c'est écrit dans la Bible, comme je vous avais montré. Et puis le prophète en a parlé aussi. Il nous a dit qu'est-ce qu'est un honneur. Je vous avais lu dans Jean, je pense Jean vers 28 là, où Jésus était là et il disait, Père, il lui demandait, on pouvait lire ça, mais ce n'est pas notre sujet. Mais quand Jésus a parlé, disant pour la gloire, donne-moi la gloire, que tu avais tout ça, et puis Dieu a répondu, j'étais glorifié. Il disait, glorifie-moi avec la gloire que j'avais et tout ça. Maintenant, Dieu a répondu pour dire, j'étais glorifié encore, tout ça. Maintenant, les gens qui étaient là-bas, tout le monde là-bas, il y en a qui ont dit, un ange lui a parlé. Ah, les autres ont entendu, non, c'était des tonnerres, ceci, cela. Et puis, si vous allez dans l'Ancien Testament, vous allez voir, du moment, je pense que c'est en Horeb, du moment quand Dieu avait convoqué les enfants d'Israël pour leur parler. Il voulait leur parler dans sa puissance, tout ça. Il y a eu des rochers qui sont envolés, des montagnes qui s'est déchirées. Quand il parlait, c'est seulement les gens entendaient que des tonnerres, tout ça. C'est biblique comme ça, que si tu me poses la question, je vais te montrer tonnerre, comment. Je vous avais encore montré ici dans l'Ancien Testament, on montre quand Dieu parlait, il tonne, la Bible dit il tonne, tout ça. C'est dans ce sens-là que moi, si on me posait la question, je te montre tonnerre. D'abord, c'est la voix de Dieu. Et puis dans quoi? Je vous avais montré aussi quoi dans les 7 âges de l'Église ici, comment les prophètes nous montraient les messages même qu'on nous a amenés ici. Oui. Et puis il nous a montré que les tonnerres, ce sont les révélations qui sont cachées dans tout ça. Je vous avais montré. Quand il parlait que ces messagers qui, 17e ange ici, il a des choses à faire. Il doit d'abord remplir ce que Jean-Baptiste, tout ça. Mais je vous avais lu. Puis la deuxième chose, c'était révéler les mystères, tout ça. C'était dans... Donc, c'est quelque chose quand... Moi, j'aime des choses comme ça parce que si tu demandes, on va prendre la Bible du début à la fin, trouver avec la Bible et prendre les prophètes
montrer comme ça. Mais autre chose, oui, c'était dans ce sens-là. Si quelqu'un s'est demandé aussi pour les 7 tonnerres, il n'y a pas, le prophète ne s'est pas mis comme ça pour prêcher un message seulement 7 tonnerres. Non, non, nous comprenons ça dans les... il donne la définition donc, en passant. Et la Bible aussi nous montre, oui, c'était dans ce sens. C'est quelque chose qui était venu dans la tête. Hier, je parlais, nous étions en train de faire une transaction avec la secrétaire. On s'est retrouvé un peu devant une difficulté. Elle avait son téléphone, tout ça. J'ai trouvé que c'était un peu dangereux. C'était un peu difficile pour elle. C'était ce que je disais à l'église. À part, nous avons un programme là pour acheter, que nous pensons, si Dieu nous aide, nous devons acheter les ordinateurs. Parce que tout ce qu'on a ici, ça finit. Hein. C'était... La date est arrivée, qu'ils avaient dit pour changement de Windows. On va mettre les 10 là, c'est passé. Ça peut rester, mais ça ne sera pas pris en charge. C'est comme ici, on nous vend des choses par force pour nous amener à acheter. Il faut qu'on peut aller maintenant sur Windows 11, tout ça. Maintenant, c'est ce que j'ai dit dans les programmes là, si on arrive, Dieu nous aide, on trouve un peu de moyens, qu'on pense aussi à acheter, soit, je vais parler avec la secrétaire, quelque chose qui peut l'aider pour certaines petites choses. Parce qu'on peut l'appeler, je peux faire quelque chose, il faut qu'elle arrive à approuver aussi ça, mais elle avait des difficultés. L'ordinateur qu'elle a, elle à la maison, là, je ne pense pas que ça marche. C'est lent, et quand c'est lent, là, c'est-à-dire il peut y avoir des virus. Mais on doit soit lui trouver une petite tablette ou bien donc, laptop. Je vais d'abord parler avec elle, pour voir. C'était juste pour annoncer aux administrateurs. Une fois qu'on est un peu soulagé, on pense un peu à ça. Ça, c'était une chose. L'autre chose, c'était quoi? Oui, l'autre chose, c'est vrai, ici, c'était un peu compliqué. On attend des gens, et puis j'ai un peu des invitations. Je suis un peu booké un peu partout. Au mois de septembre, ici, il y a Passé du ciel aussi. Vous vous rappelez, je vous avais envoyé sur la plateforme pour des réunions, les réunions des jeunes et puis réunions de couples. On avait déjà parlé et puis les gens m'avaient dit non, mieux vaut nous envoyer au moins ça avant pour que les gens se préparent. Vous êtes tous au courant, c'était mis sur l'amour divin, qu'on n'arrive pas au temps, oh tu ne nous avais pas dit, oh ou bien tu as dit en retard, c'est déjà sur l'amour divin. Et puis, mais hier, j'ai aussi eu des invitations pour l'église des pèlerins. On m'a demandé d'aller un peu là-bas. Je pense que ça doit être les 15, les 16, et puis donc c'est la semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche. On va voir quoi faire. On saura quoi faire. Espérons que les programmes qu'on a, que je n'aille pas, parce que j'attends des appels par-ci, par-là, qu'on ne me surprend pas. Donc, Dieu seul connaît comment on va y aller. L'autre chose en passant, j'ai vraiment pensé, depuis qu'on a commencé ici, s'il y a des prédications, des grandes prédications de fondement pour baser l'Église, souvent quand je fais ça, il y a toujours un problème avec l'Internet. Auparavant, c'était soit comme on prenait des trucs, parfois des vidéos avec des téléphones, le téléphone était rempli, ou bien si c'est la caméra, l'Internet, c'est ça depuis qu'on a commencé. Si arrive, je prêche sur quelque chose comme ça, ça a toujours fait ça. Oui, je ne sais pas, toutes les prédications, si vous voyez,
Comme dimanche, Pasteur Moïse m'a appelé après dans mon bureau là-bas, après la prédication, m'a parlé de ce que j'ai montré ici. Souvent, si vous regardez, chaque fois qu'on parle de ça, vous ne trouverez pas ça sur notre chaîne. Chaque fois qu'on parle des enfants d'Israël avec les trucs là, ça n'a jamais été là. Quelque chose arrive toujours. Pourtant, il y en a prions que la cabine là, ça nous aide au moins. C'est quelque chose que vous devez mettre aussi dans la prière. Parfois, il y a des petites choses. Il y a des petites choses qu'on ne remarque pas là. C'est là où il y a le diable. Le diable combat. Le diable est là en train de rôder. Le diable, il est là. Je pense que j'ai laissé. Je peux vous amener ça. Le prophète dit, le diable, vous savez, le diable, quelqu'un peut dire, ah, c'est toi qui es allé prendre ça. Est-ce que le diable est venu te prendre la main et puis ça? Le prophète dit, la Bible dit d'abord qu'il est là, en train de rôder comme un lion. Il est là. Le prophète dit, il va t'aider juste pour que juste tu commences. Tu vois, directement lui prend la relève. Donc, il dit, je voulais juste prendre un petit verre, comme le prophète dit. Il entre dedans. Il t'aide juste, parce qu'il ne peut pas entrer seul tout ça. Il va parce que les gars, tu ne vois pas. C'est un esprit. Il ne te dira pas ceci, cela. Non, non. Tu peux être là. Tu es là. Tu es un jeune homme. Hein? Peut-être, seulement les temps. Le prophète dit, d'ailleurs, si je ne le prononce pas, le diable ne saura pas. Maintenant, quand tu parles, tu peux être jeune, tu dis, ah, maintenant, je commence, tu vas parler à tes amis, tu parles aux gens, je commence à me préparer, je vais me marier. Directement, quand il a entendu seulement ça, lui, il fait quoi? Il commence à te montrer seulement, il te pousse seulement du côté où des choses ne peuvent pas marcher. Remarque très bien, si tu n'as pas une voiture, tu n'as jamais vu une voiture Toyota, tu ne vois pas de Toyota. Mais les jours où bien ton frère achète Toyota, ou bien toi tu as Toyota, tu commences à voir ça partout. C'est comme ça, ces choses-là. Nous devons prier, même pour des petites choses. Comme ça a été annoncé, aujourd'hui là, on venait juste pour prier. Nous voulons prier. La Bible a dit, le Seigneur a dit, comme je vous ai écrit, que ma maison sera appelée la maison de prière. Et nous devons de temps en temps venir comme ça pour prier. Oui, c'est pourquoi nous allons prier. Les dimanches, comme Pasteur Moïse l'a demandé, il va prendre la chair parce qu'il va finir un peu les sujets qu'il avait commencé là. Ça va nous aider. Alors, comme ça, je me suis dit, j'arrête ce qu'on était en train de voir. On reviendra là-dessus. Mais aujourd'hui, on prie. Frères et sœurs, la prière change des choses. Tu vois, la plupart des temps, on est dans des distractions. Quand tout va bien, mais le diable est là en train de combattre. On ne peut pas le savoir. Prions. Prions pour les autres. Prions pour nous-mêmes. Prions pour nos enfants. Prions pour nos parents. Prions pour nos frères. Le diable là, parfois il met des petites choses. Même entre toi et ton ami. Souvenez-vous, quand on a commencé ici, je vous lisais toujours les prophètes. Les prophètes disaient à un frère, il dit, tu penses que le diable est content de nous voir comme on est là? Non, non, il viendra. Il viendra toujours. Il va mettre des petites choses, il va mettre des guerres, il va mettre tout ça, des troubles. Parce qu'il n'aime jamais qu'on soit dans la paix. Pourtant, nous pour être forts, nous pour résister à tout ça, le Seigneur nous a dit, priez, priez, priez sans cesse. Priez.
nous devons prier. Nous devons prier. Aujourd'hui, là, attends. Attends, cherche-moi quelque chose. Je vais prendre une écriture pour commencer. Nous allons nous mettre debout. On va lire une écriture. Je prends Exode 10. Je vais commencer du 1er au 29e verset. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens. Parfois, les difficultés qui nous arrivent là, Dieu veut que tu puisses combattre, tu puisses te retrouver là-dedans, de façon que tu puisses voir comment l'Éternel va. Les malheurs atteignent toujours les justes, mais l'Éternel les en délivre toujours. De façon que quand il y a ça, tu pourras maintenant conseiller ton fils. Continuons. Et que les signes, j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus Dieu bien-aimé, merci pour ce temps que tu viens de nous donner d'être dans ta maison et dans ta présence, Seigneur. Nous sommes contents et fiers d'avoir un Dieu comme toi qui peut faire des promesses, nous disant que là où sera 2 ou 3 rassemblés à mon nom, je serai parmi eux. Seigneur, nous croyons par la foi que tu es ici. Maintenant, nous te demandons, Seigneur, de prendre le contrôle de toutes choses, parce que cette journée, nous voulons communier avec toi. Nous voulons te parler, Seigneur. Nous voulons que tu te manifestes parmi nous. Nous voulons que tu répondes à nos requêtes et à nos prières. Nous voulons que tu enlèves des petites disputes, tu enlèves des rancines, tu enlèves tout ce qui n'est pas de toi parmi nous. Nous voulons que tu nous éclaires, Seigneur. Nous voulons que tu sois notre maître. Nous voulons que tu sois le Saint-Esprit qui nous guide. Nous voulons que tu sois notre Dieu. Prends maintenant la place, guide-nous, Seigneur. Réponds-nous, Seigneur. Enseigne-nous, montre-nous tes chemins, parce que nous t'avons ainsi demandé tout ça pour ta gloire, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Veuillez vous asseoir pendant que je continue. 3. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles. » Souvent, j'ai toujours prononcé des sauterelles. Mais Alisa et Jephthé m'ont dit, papa, ce sont des sauterelles. On prononce des sauterelles. Oui, moi, je prononce en Chuluba. Ok. Ils m'ont dit, ces jours-là, on prononce des sauterelles, papa. Alors, maintenant, il dit, je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. 5. Elles couvriront la surface de la terre. Et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront les restes de ce qui est échappé. Ce que vous a laissé la grêle, elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. 6. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens, des pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ce jour. Moïse, je suis sur cette, ma tablette fait ça. Ok. Moïse, ok. 7. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il
pour nous un piège. Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? 8. On fit venir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Il demande. Il leur dit d'aller, mais il dit, qui sont ceux qui iront? Maintenant, c'est la réponse de Moïse qui me fait la joie ici. Écoute, Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. 11. Non, non, allez, vous les hommes. Écoute, lui qui a dit partez là, il pense maintenant à comment qui vont faire ça. Il dit non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. 12. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur les pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur les pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Mais je laisse ça. Vous pouvez aller quand même lire jusqu'à 29. Vous allez comprendre l'histoire. Mais là où moi, je voulais vraiment, c'était pour que vous puissiez comprendre la réponse de Moïse. Moïse qui avait dit, non, non, nous n'allons rien laisser. Nous allons partir avec nos vieillards, avec nos fils, avec nos filles, avec nos mamans. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais que dans votre prière, quand nous prions, les diables on ne fait pas de compromis. Les diables ne viennent pas te bloquer pour te dire autre chose. Ce que tu demandes, tu vois ce que tu demandes là, Dieu va donner. Laisse-moi un peu lire quelque chose ici avec les prophètes, si ça peut vous aider. Je vais prendre les faire sortir de l'histoire. C'est prêché le 1er octobre 58. Les faire sortir de l'histoire. Je vais aller directement, parce que je n'ai pas le temps. Ok, je prends juste ce que j'ai besoin. Paragraphe 21, j'ai pris traduction de Shekinah. Écoute bien ce que le prophète dit. Et pour prêcher l'évangile, avant d'en faire une bonne nouvelle à prêcher, vous savez que l'évangile c'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Jésus a dit, allez, hein? Allez avec ça, allez prêcher, amener la bonne nouvelle partout, l'évangile, tout ça. Maintenant, le prophète dit, avant de faire ça, la bonne nouvelle, comme Jésus a dit là, comprenons très bien, avant d'en faire, il dit, et pour prêcher l'évangile, avant d'en faire une bonne nouvelle à prêcher. Parce que tu vas les rapporter, écoute la bonne nouvelle qui est arrivée. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, ils imposeront. C'est une bonne nouvelle que les gens vont recevoir. Mais avant d'en faire une bonne nouvelle, écoute ce que le prophète nous conseille. Il dit, vous devez donc avoir la puissance. Avant de faire cela, une bonne nouvelle, tu dois d'abord avoir la puissance et la démonstration du Saint-Esprit pour prouver l'évangile que tu vas aller prêcher là. Écoute, il dit, la lettre tue. Tout ce que nous lisons là, la lettre tue. La parole, point. La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie.
Ce n'est donc pas une affaire de rite, mais c'est absolument une véritable réalité vivante. La résurrection de Jésus-Christ, vivant parmi les hommes. Et c'est la foi pour laquelle j'essaye de tout mon bien de combattre aujourd'hui. Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et sa puissance est illimitée. Vous voyez? Si vous arrivez à limiter Dieu, vous arrivez à limiter Christ. Et si vous limitez l'Église aujourd'hui, dans ses possibilités, vous limitez Dieu. Mais toute chose, tout ce que vous demandez en priant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va demander quelque chose en priant aujourd'hui? Écoute ce que le prophète dit, ce n'est pas moi. Tout ce qu'il est en train de répéter Jésus. Il dit, hein, tout ce que vous demandez, vous demanderez en priant, croyant que vous l'avez reçu, et vous le verrez ça. Nous allons demander en priant. C'est la seule chose qu'on est venu faire aujourd'hui. Nous allons demander à Dieu en priant. Et cela est venu avec, c'est déjà une promesse. Vous savez, mon Dieu, j'ai tout laissé, tout ce que je pouvais vous lire. Hein. Les prophètes disent, quand vous lisez la Bible, la parole, c'est déjà un défi que Dieu vous met devant un défi. Tu lis, écoute, on n'a pas de temps, mais vous connaissez l'histoire. En Ésaïe, je pense 3, il a dit, essaye-moi avec vos dîmes et vos offrandes. Nous allons voir si je ne vais pas faire pleuvoir. Ça, écoute comment il le dit là. Est-ce qu'on peut voir ça? On peut juste lire ça pour comprendre ce que le prophète est en train de nous dire. Quand vous lisez la parole, c'est un défi. Mais qui nous met en défi? C'est-à-dire, Dieu dit, tu as dit que quand vous demandez quelque chose en priant, et vous croyez que Dieu va vous les donner, vous allez le voir s'accomplir. C'est Dieu qui nous met un défi. Frère, essayez de comprendre ce que Dieu fait, ce que le prophète dit. Dieu qui nous dit qu'il va nous donner là, mais il ne nous donne pas seulement comme ça. Il dit, si réellement vous demandez ici là, on va voir, demandez, je vais voir si je ne vais pas vous donner. Frère, écoute, le premier ministre entre ici. Il dit, qui est assis à Québec? Qui habite à Québec? Nous tous, nous allons dire, moi. Il dit, si réellement vous habitez à Québec, je vous donne ça. Pourtant, nous savons que nous habitons à Québec. Non. Ça c'est quelque chose. Il nous dit que la parole que Dieu nous a donnée, c'est déjà un défi. Lisons un peu, je ne sais pas, je pense que c'est Ésaïe, je pense 3. Ésaïe 3 ou bien 43, vous m'excuserez, je pense que c'est 43, Ésaïe. Non, Ésaïe chapitre... c'est Ésaïe ou bien quoi non, Malachie. C'est dans Malachie. Je confonds Malachie. Je pense que c'est Malachie 3. Souvent Malachie, je confonds Malachie, Ésaïe, je confonds les... Je vois ça, mais dans ma tête, je ne sais pas. Je pense que c'est Malachie. Si nous prenons Malachie chapitre 3, je vais prendre juste un petit quelque chose. Prenons 10, verset 10. Mettez-nous s'il vous plaît. Malachie chapitre 3. Parce que c'est maintenant que je viens de penser à ça. Parce que je pensais à l'écriture que le prophète nous dit, quand vous lisez la parole, c'est déjà un défi. C'est-à-dire, mon Dieu,
Dieu qui veut nous donner quelque chose, là, nous met même en défi. Hein? Devant un défi là, si tu crois. Non, moi je suis un croyant ce soir. Écoute ce qu'il dit. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Maintenant, regarde, point virgule. Ça là, pour voir si... C'est pourquoi j'aime Branham. Branham nous dit toujours que quand vous me voyez, vous m'entendez faire une déclaration, je me base toujours sur une écriture. C'est pourquoi quand je vois ça, je me suis posé la question, pourquoi quand je lis là-bas, il dit, quand vous lisez la parole de Dieu, c'est un défi. Maintenant, écoute ce que Dieu dit ici. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ah! Dit l'Éternel des armées. Vous venez ici. C'est déjà le sacrifice. Vous donnez les dîmes et les offrandes. Maintenant ça, lui qui nous a mis devant les défis. Voilà l'opportunité. J'aime que tu te mettes devant lui. Tu dis, Seigneur, même pour me réveiller, juste me lever chez nous. J'ai laissé à la maison, je pouvais même écouter même les émissions. Je pouvais même regarder quelque chose comme tout le monde le fait. Je suis venu du boulot fatigué. Je suis venu pour t'écouter. Il dit ici, hein, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dis-lui tout ça. J'ai pris peut-être $10 que je pouvais acheter même les savons. Moi, j'étais apporté ça. Tel jour, je manquais même le sommeil pour venir à l'église. Mets ça dans ta tête. Quand tu lui demandes là, tu regardes cette écriture. Lui, il nous dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ah. Non, moi, ce soir, je suis un croyant. Moi, je suis un croyant. Branham nous dit très bien. Je ne serai pas long. Je lis juste un peu là. Branham est ici. Il lit en répétant Jésus. Vous savez, écoute, je continue ce que les prophètes étaient en train de dire. Il nous a dit ici que vous ne devez pas limiter Dieu. Et aujourd'hui, tu ne demandes pas quelque chose de petit. Si vous arrivez à limiter Dieu, vous arrivez à limiter Christ. Et si vous limitez l'Église aujourd'hui, dans ses possibilités, quand on dit l'Église là, ne pense pas qu'on parle de ces bâtiments. L'Église là, c'est Frère Adriel qui est là. Moi qui suis ici là, je suis l'Église. Moi, tu ne me limites pas. Moi, tu ne me limites pas. Aujourd'hui, moi, comme je me mets là, hein, j'ai le pouvoir de vous bénir. Dis aussi que tu as aussi le pouvoir de me bénir. Ne me limite pas, moi. Je vous ai dit ces jours-là, les prophètes nous dire que l'homme est tout puissant. Parce que l'Écriture dit, je pèse bien mes mots. L'homme là est tout puissant. Parce que l'Éternel lui-même a dit, est-ce que, regarde, il dit, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Le prophète dit, là nous tous nous allons taper les mains. Rien n'est impossible à Dieu. Il l'a dit à Abraham. Mais notre partie qui nous concerne,
Le prophète dit, écoute, tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi je vous ai dit, moi je suis un croyant aujourd'hui. Ne me limite pas. Tu ne sauras même pas le faire. Parce que tout est possible à moi. Tout est possible. Si tu crois, je peux te bénir ce soir. Moi, je crois que toi, tu peux me bénir. Alors, bénis-moi. Moi, je vous bénis. Non, moi, je ne peux pas limiter l'église chrétienne des élites du temps de la fin. Parce que vous pouvez tout faire. Vous avez cette puissance, vous avez le pouvoir. Dieu vous a donné sa parole, il a tout donné. Et la parole a créé les cieux et la terre. Dieu s'est donné à vous. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Vous demandez en priant, maintenant vous manifestez votre pouvoir. Je vous ai parlé de trois choses. La puissance de Dieu, la puissance de Satan, la puissance de l'homme. Vous priez, mais croyant votre puissance, la puissance de l'homme, la puissance de la foi. Vous priez en croyant. Non, ne me trompez pas. Moi, je crois que vous pouvez faire tout ici. Je pouvais vous lire certaines choses, vous lire beaucoup de choses ici, mais ce n'est pas le temps. Dans un vrai signe, passé inaperçu, c'est prêché le 12 novembre 61, paragraphe 66. Le prophète dit, Dieu veut que son peuple prie. Et quand Israël fut si changé qu'il ne pouvait plus aller de l'avant, leur temps était accompli et leur fardeau était dépassé ce qu'ils pensaient, alors ils se mirent à prier. Quand les choses deviennent difficiles, c'est pourquoi le prophète nous a prêché, pousser à bout. Quand tu arrives à la fin là, même le langage de tous les jours ici, on nous dit que là où l'homme se limite, c'est là où Dieu commence. Tu vois? Quand ils sont arrivés là-bas, qu'ils pensaient alors, ils se mirent à prier. Et quand le peuple se met à prier, alors Dieu se met à entendre. Si vous commencez à prier, Dieu se met... Si vous regardez ça, souvent quand Branham dit des choses comme ça, moi je me dis, il se base où? Parce qu'il nous a dit que chaque fois que vous m'entendez faire des déclarations, je me base toujours sur une promesse. Maintenant, il dit ici, il dit, et quand le peuple se met à prier, alors Dieu se met à entendre. J'ai dit, mais il se base où? Quelque chose me dit, mais va dans Daniel. Je vous avais montré Daniel ici. Comment l'ange lui a dit, quand il a seulement commencé à prier, une parole est sortie là-bas, de bénédiction tout. C'était le temps pour la parole de Dieu de s'accomplir. Et alors, quand Amram et Jochebed, les pères des parents de Moïse, ont vu qu'il était temps pour la parole de s'accomplir, ils se sont mis à prier Dieu. Et généralement, ce sont ceux qui prient qui ont les fardeaux. Quand tu n'as pas de problème là, c'est pourquoi le prophète nous dit, tu sais, souvent là où les chrétiens sont faibles, c'est quand ils sont sur les lits des anges. Quand tout va bien, même pour prier comme ça, ça devient un problème. Le prophète dit, ce sont ceux qui prient qui ont les fardeaux. Ce sont eux qui reçoivent quelque chose.
Ce sont eux qui prient, qui sont ordonnés par Dieu à les faire. Mes frères et sœurs, je vous ai déjà lu ici, les prophètes nous disent dans les 7 âges de l'Église, mais quand il vient, il nous a dit, là où sera 2 ou 3 rassemblés en mon nom, je serai parmi eux. Maintenant, quand il vient comment? Il ne vient pas comme un ange qui est là juste pour vous regarder, vous admirer. Il vient avec des bénédictions, il vient pour accomplir sa parole, il est venu, il est complet là. Il a tout ce que vous voulez là, il en a, c'est plein ici. Et le prophète nous a dit, maintenant nous aussi qui sommes venus, venez en croyant. Venez comme de véritables croyants. Il nous a mis devant un défi. Est-ce que comme tu es là, quelqu'un arrive ici? Un banquier arrive ici. Il dit, si tu as un problème, moi j'ai plein d'argent ici. Est-ce que tu as un problème? Est-ce que tu en as? Tu vas dire, je vais prendre, non? Maintenant, le maître te dit, j'ai tout ici. C'est le temps que tu lui dises aussi, moi je suis venu comme croyant. Si tu ne veux pas me donner ce que j'ai besoin là, je ne sors pas ici. Prenons au moins quelque chose ici. Moi, je vais vous dire juste un peu d'écriture. Prenons Matthieu. Matthieu 7. Écoute ce que Matthieu, chapitre 7, verset 7 dit. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Ça, c'est la parole de Dieu. Il nous assure que tout, quand il demande, on te donne. Et puis il prend ça, son prophète nous dit, c'est un défi à vous. Ce qu'il a dit ici, c'est un défi. Tu arrives avec pourquoi tu n'en as pas. Moi, je t'ai dit, demande tout. Tu meurs de faim, on te dit, pourquoi tu n'as pas mangé parce que la nourriture est là. Toi, tu meurs de faim. Je pense que vous pouvez prendre même un seul mot. Tu dis au Seigneur, moi je relève ces défis aujourd'hui. Disons ensemble, Seigneur, nous relevons ces défis. Nous sommes venus comme des croyants. Toi, tu nous as dit, demandez, l'on vous donnera. Nous demandons aujourd'hui. Frère, est-ce que vous avez des... je ne sais pas quelle musique douce que vous pouvez mettre là, parce qu'on va prier, qui peut nous accompagner. Est-ce que vous pouvez penser à quelque chose que vous pouvez monter un peu, une chanson je ne sais pas si vous pouvez en trouver. Maintenant, les enfants, vous allez vous maîtriser un peu parce que nous voulons prier. Adisa, mets-toi à côté de maman, c'est le temps de la prière. Ou soit tu te mets à côté de grand-maman, tu restes calme. C'est l'église ici, c'est le temps de la prière. Personne ne se lève.
en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, que ces chants retentissent en tout lieu. Oui, les châtiments qui produisent la paix. Oh, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits. Ah oui, en mourant, lui sur les bois infâmes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chantons gloire à Dieu, que ces chants Retentissent en tout lieu. oui, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, que ces chants retentissent. Chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu, que ces chants Retentissent en tout lieu. Hosanna, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, que ces chants retentissent en tout lieu. Ah oui, nous voulons en retour, bon Sauveur. t'aimer par-dessus toute autre chose. Former ton amour dans notre cœur. Oh, oh, et puis dès chacun de nous dispose. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chantons gloire à Dieu, que ces chants retentissent. En tout lieu. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, que ces chants retentissent en tout lieu. Nous demandons à Pasteur Moïse de venir prier pour nous et puis pour nous congédier. Ok. En attendant, pendant que Pasteur Moïse passe, prenez les paniers. Il va aussi prier pour les... Inonde mon âme, inonde mon âme, doux Saint-Esprit, inonde mon âme, assis à tes pieds, mon repos est comme doux Saint-Esprit, inonde mon âme. Notre Père, notre Dieu, nous voulons encore une fois te remercier, bénir ton Saint-Nom et l'exalter. Le précieux nom du Seigneur Jésus, qui était mort pour nous à la croix et qui nous a sauvés, qui nous a appelés au salut et à la vie éternelle.
Les hommes de ce monde, Seigneur Dieu, ne connaissent pas ce que toi, Dieu, tu es en train de faire sur la surface de la terre. Que tu parles encore avec des hommes, comme au temps de la Bible, comme aux temps anciens, comme c'était avec Enoch, ou avec Noé, ou avec Abraham. Dans ce temps de la fin, tu n'as pas parlé seulement avec un prophète qui a déjà quitté la terre, qui est parti. Mais toi, Dieu, tu continues à travailler. La confirmation de cela, c'est notre présence dans cet endroit ce soir, Seigneur, où nous sommes venus, non pas pour nous connaître, où nous sommes venus, pas pour parler des choses de ce monde, une réunion quelconque, Seigneur, des choses de la terre, mais une réunion dans laquelle nous attendons Dieu descendre. Une réunion dans laquelle Dieu parle. Dieu nous exhorte, nous fortifie, sonde nos cœurs et sonde nos âmes. Seigneur, merci pour cette grâce. C'est une grâce étonnante et une grâce merveilleuse. Maintenant que nous avons écouté, Seigneur, ta parole, laisse qu'elle nous accompagne partout. Nous allons partir parce que nous sommes limités par le temps. Maintenant que nous devons sortir, que tout ce que nous avons entendu, ô Dieu bien-aimé, s'accomplisse dans nos vies, que nous puissions les accomplir. Seigneur, que tu puisses confirmer ta parole. Merci pour la disposition que tu donnes à ton serviteur afin de pouvoir préparer des réunions et de pouvoir nous entretenir. Merci, Seigneur, à tous ceux qui sont venus, Seigneur, qui se sont préparés pour nous faire chanter, Seigneur, pour nous faire lire la parole de Dieu. Merci à tout le monde qui a été présent. Seigneur, nous te donnons maintenant, Seigneur, tout ce qui a été rassemblé comme offrande et comme don pour ton service et ton royaume. Que tu puisses venir chaque main qui s'est ouverte, Père. Bénis notre retour à la maison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Allez dans la paix du Seigneur.